Aujourd'hui, on quitte la ville de Nagoya pour se rendre au nord de Toyota afin de découvrir une magnifique fabrique de papier traditionnel japonais. Et croyez-moi, il va y avoir des surprises. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite excursion en campagne. En fait, je me suis rendu avec un ami de Miwako qui m'a gentiment proposé de m'accompagner pour visiter le village d'Obara, où dedans on peut trouver une usine où ils fabriquent le papier traditionnel. Voilà, donc on va visiter ça, ça va être très intéressant. Donc voilà, là on vient de nous montrer une petite vidéo expliquant la fabrication et la conception du papier. Très intéressant. Et puis après on a également expliqué également comment faire les motifs, tout ça, mais c'est un truc de fou parce qu'il y a une précision, mais c'est vraiment sublime quoi, ce qu'ils font avec quoi. Regardez par exemple, ils ont fabriqué avec du papier, ils ont fabriqué une robe en papier. Voilà des exemples de papier qu'on peut produire ici. Donc là après voilà, on va aller derrière fabriquer du papier. On va fabriquer notre propre papier nous-mêmes. Voilà. C'est bon comme ça? Ouais. Ça c'est voilà. Donc là en fait il s'agit d'une genre de colle pour pouvoir purifier le papier et pour pouvoir faire bien étaler le papier. Et là vous avez donc la base pour fabriquer le papier qui est issu de ce petit bois, de cette écorce en fait. Voilà, il s'agit en fait de l'écorce qui a été bouillie, nettoyée et après on obtient ceci. Donc voilà, on a étalé notre pâte à papier et là maintenant on va appliquer les couleurs. Voilà. Bon bah voilà à quoi ça ressemble après avoir mis un peu de couleur. Donc on peut également rajouter des petits motifs par-dessus. Ouais, j'ai opté pour les petites feuilles d'érable naturelles, c'est plus joli. Bon bah finalement j'avais peur de faire un truc horrible, mais je suis assez content du résultat, c'est assez joli. Je vous montre à quoi ça ressemble, mais c'est pas mal. Donc voilà, nos dessins sont partis dans les fours pour sécher. Donc là on va patienter à peu près 15-20 minutes tranquillement. Hâte de voir le résultat à la fin, ça va être joli je pense. Alors du coup pour patienter, on va aller faire un petit tour au musée du papier qui est juste à côté. Voilà, ça va nous occuper le temps que nos dessins sèchent. Franchement c'est super agréable, on est vraiment au calme. Paysage tranquille avec les petits arbres bien taillés comme j'aime bien. Il n'y a pas un bruit. Allez, on va visiter ça en attendant. Alors malheureusement pour moi, je n'avais pas le droit de prendre ni des photos ni filmer. Donc j'ai pas pu vous montrer ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait des très belles pièces en expo. Alors le bâtiment était pas très grand, mais ça a occupé pendant à peu près 10-15 minutes. Voilà. Donc c'était bien. Et voilà le résultat, une fois séché. Donc assez content, c'est plutôt joli. Alors une chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a plusieurs variétés de sakura, dont une variété qui est assez rare et qui fleurit maintenant, qui fleurit à cette saison. Et voilà, petit arrêt pour contempler les sakura
qui sont encore un petit peu en fleurs. Voilà, donc ça c'est une variété de sakura qui fleurit au mois de novembre. Donc il reste encore quelques fleurs, mais franchement je ne savais vraiment pas qu'on pouvait voir des sakura en fleurs à cette saison. Alors maintenant nous sommes dans le centre, dans un centre culturel, donc, qui est le centre d'Obara Kabuki Deishoka. Voilà, Obara Kabuki Deishoka. Obara Kabuki Deishoka. Voilà, un petit centre culturel où on peut également voir une reconstitution des théâtres qui se faisaient à l'époque. Alors pour le coup, c'était vraiment ma première vraie expérience en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire que jamais tout seul j'aurais pu partir vraiment à la campagne comme ça. Et franchement, c'était une très belle expérience de pouvoir découvrir un peu la conception de ce papier traditionnel. Et franchement, j'ai kiffé. Alors ce qui est assez drôle, c'est que la japonaise qui était avec nous pour l'atelier, en fait, a été vachement surpris du résultat parce que, comme elle dit, d'habitude, ouais, c'est des trucs vraiment pas très beaux. Mais elle dit, oh, franchement, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Et pour la petite anecdote, mon ami Kakelu était revenu justement quelques mois après à cette fabrique, ou un an après, je crois. Et la japonaise s'est souvenue de moi. Elle lui en a parlé et elle a dit, ah oui, je me souviens, il avait fait un très beau dessin. Voilà. Donc c'était assez drôle. Et voilà, donc nous avons quitté la campagne japonaise. Là, nous sommes actuellement dans la petite ville de Toyota. Donc là, on va essayer de se poser dans un petit café, quelque chose comme ça. Alors, le souci, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont fermés, étant donné que nous sommes le 24 décembre. Et beaucoup ferment beaucoup plus tôt, exceptionnellement. Mais on va trouver quelque chose pour se poser. Nous nous sommes posés dans un petit salon thé. Donc moi, j'ai commandé un matcha latte et également un parfait. Regardez-moi, ça a l'air très très bon. À la banane, avec banane caramélisée et le petit matcha latte. Pris un cheesecake, voilà, petit cheesecake avec un thé. Oui, voilà. Earl Grey. Voilà, un thé Earl Grey. Allez, itadakimasu. Et voilà, petit restaurant de soba. Très très bon, à la bonne franquette. Et voilà, donc nous sommes installés dans un petit restaurant à la bonne franquette de soba. Voilà, j'ai commandé un plat de soba pour pouvoir se régaler. Donc bien installé. Voilà, c'est un petit resto simple à la bonne franquette. Franchement, moi j'aime bien ce genre d'endroit. C'est assez traditionnel, c'est assez sympa. Ils sont en train de préparer devant toi. J'aime bien.
Après le restaurant, Kakelu m'a invité à aller chez lui, ce qui est quand même relativement rare chez les Japonais, hein, de faire entrer un étranger comme ça. Et du coup, je me suis posé, il m'a apporté à boire, des petits trucs à grignoter. Sa mère, elle avait cuisiné des très bons yakitori maison. C'était un vrai régal. Et voilà, petite journée qui se termine. Franchement, super moment passé en compagnie de Kakelu et de sa mère qui m'ont gentiment conduit à des endroits super jolis, super sympas. On a donc visité l'usine et la fabrication du papier. Après, centre culturel, on a vu les Sakura. Après, salon de thé, un restaurant. Et pour le finir, je suis directement allé chez eux à boire un peu de saké, déguster des gâteaux, des yakitori. Enfin voilà, franchement, ça a été vraiment très très bon accueil. Et j'espère que j'aurai l'occasion de les revoir prochainement. Donc maintenant on reprend le train, le métro pour Motoyama. On va rentrer tranquillement à la maison. Voilà, en tout cas un grand merci à eux parce qu'ils m'ont fait passer une très très bonne journée. Merci beaucoup. Et voilà, ce nouvel épisode de Daily Vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!